Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cinéa, le talk show. Chaque mercredi à 21h, on vous sert le meilleur du cinéma, de l'art et de tout le reste. Ne vous inquiétez pas, ce n'est même pas péjoratif. Maintenant, dans cette émission, tout de suite, c'est le sommaire. À la fin de l'émission, pour terminer en beauté ce numéro de ce soir, nous allons parler photographie avec Audin Seignan qui vient nous présenter l'exposition Andy Photocap qui avait eu lieu du 15 au 20 avril passé à l'Institut français du Togo. Également, dans cette deuxième partie, il s'agira de faire un grand débrief de l'événement qui a véritablement marqué le mois d'avril. On était le 6 avril au Palais des Congrès de Lomé. Je parle bien évidemment de la sortie officielle du film Rédemption. Les deux héros, Charles Koutaou et Toussaint Akouete, nous racontent comment ils ont vécu cette soirée mémorable. Et pour commencer, ici, dans ce décor, ici au Café, on va parler d'un jeune homme extraordinaire au talent particulier. Il est spécialiste en effets visuels. Il a 16 ans, il est en première D et il va nous parler de sa passion dans quelques minutes. Son nom, c'est Sarpong Ariablé. Je ne vous dis rien sur ce phénomène. Vous allez tout voir et tout découvrir dans quelques instants. Mesdames, messieurs, bienvenue. Cinéar, c'est parti. L'émission commence effectivement avec cette première partie et je vous le disais dans le sommaire, j'accueille ce soir dans la rubrique Jeune et Or un jeune homme pas comme les autres. C'est la première fois que j'accueille un invité aussi jeune, il s'appelle Sarpong Ariablé. Sarpong, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Bien? Oui. D'accord. Pour commencer, première question un peu bizarre que je n'ai jamais l'habitude de poser dans le cinéma. Tu as quel âge, Sarpong? J'ai 16 ans. Voilà. Sarpong a 16 ans, en quelle classe? Première D. D'accord. En série? Scientifique. D'accord. Sarpong aime énormément tout ce qui est effets spéciaux. Il est extrêmement doué en After Effects, Premiere Pro. Pour ceux qui sont vraiment fans de montage, qui connaissent bien, ils savent de quoi il s'agit. Alors Sarpong, on m'a dit que tu es le produit de ce qu'on appelle la génération du numérique. Oui, oui. Tu as commencé avec le téléphone portable. Raconte-nous comment est-ce que tu as commencé avec ce premier contact et que le numérique t'a amené progressivement vers les effets spéciaux. Ouais, en fait, quand j'ai commencé, j'utilisais un smartphone qui s'appelle Galaxy S5. Ouais. Bon, un peu sophistiqué dans les appareils photo et autres. Bon, et il y a un de mes amis qui me forçait. Lui, il est toujours inspiré. Ouais. Il aime créer des scénarios, mais bon, il n'est pas fort en montage. Bon, il ne connaît même pas les outils informatiques. Ouais. Mais il est inspiré à chaque fois. Il regardait des films. Bon, et tout à coup, bon, on a fait connaissance et la zone de Radisson Blu, on allait là-bas pour filmer. Et après, je viens à la maison, je monte, je mets les effets. Mais bon, j'étais inspiré avec une série télévisée qui s'appelle Flash. Ok. C'est pourquoi au début, je faisais des effets de Flash. Ouais. Donc, quand on écrivait des scénarios, après, on écrit des éclairs dedans, on met les éclairs dedans. Dans les vidéos aussi, dans les vidéos, on met des éclairs. Bon, je suis trop fan de Flash, donc je mets les éclairs comme des flashs aussi, je cours vite, comme la lumière, quoi. Ouais. Et je suis rapide. Bon, je fais des effets de Flash. Bon, on fait aussi des séances de combat aussi. Ah bon? Oui, mais c'est moi seul qui filme. Okay. Mais je ne me figure pas dedans. Ouais. C'est eux qui jouent, moi je filme et après je monte. Voilà. Avec After Effects. En fait, au début même, je voulais créer des dessins animés et aller sur YouTube. J'ai tapé Adobe After Effects parce que j'entends parler de ce logiciel. On dit qu'on crée des dessins animés avec ce logiciel. Et du coup, bon, j'étais allé sur YouTube, j'ai tapé After Effects et j'ai vu ces tutoriels. Bon, on disait qu'on crée des décors 3D dans un autre logiciel et après on importe dans After Effects pour animer. Ouais. Oui. Et j'ai connu aussi SketchUp, c'est un logiciel qui permet de créer des décors 3D, Cinema 4D et Maya. Exactement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, After Effects, Sarpong, c'est un logiciel extrêmement complexe. After Effects, ce n'est pas... comment vous appelez les logiciels? Vegas. Non, non, ce n'est pas Vegas. Hein. Loin de bien vouloir qu'on parlait de logiciels, mais After Effects, c'est compliqué. Et la première fois que tu as rencontré After Effects, c'était quand? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, oui, oui. J'étais en classe de 4e. Oui, 4e? Hein? Oui, oui. Donc tu devais avoir, je pense, 13 ans, je pense, 13 ou 14 ans, voilà. 14 ans. Mais la première fois que j'ai rencontré After Effects, j'ai téléchargé ça. Ouais. J'ai ouvert le logiciel
vu l'interface, bon, ça fait peur. Ça fait peur. L'interface de After Effects fait extrêmement peur. Ouais. Ça m'a fait dormir en même temps et puis j'étais allé au lit. Ouais. Bon, après 3 mois, je me suis revenu vers le logiciel. Ouais. Et j'ai bien suivi les cours, j'ai revu quoi. Ouais. J'ai revu les PDF, les cours PDF. Et bon, après avoir revu les cours PDF, je m'intéresse à After Effects un peu. J'applique les effets. Ouais. Bon, petit à petit. Bon, j'anime les dessins. Parce que moi-même, je suis fan des dessins animés, exactement. Un peu comme tout le monde de ton âge. Alors, ce qu'on va faire, Sarpong, c'est que nous, on en parle, mais les gens à la maison, ils ne se rendent pas compte de la force de frappe de Sarpong Ariablé. On va lancer un petit best-of, un petit truc que nous a compilé sur tout ce que tu as fait. Et juste après, on va parler de comment est-ce que tu entrevois déjà ton avenir. Parce qu'après le bac, on veut tous que tu t'inscrives dans une école de cinéma ou pourquoi pas dans une école de faits spéciaux. Bon, ça, c'est papa et maman qui vont décider. Mais en attendant, on regarde un petit best-of de tout ce que Sarpong a déjà fait et on revient. Voilà, de retour, nous sommes avec Sarpong Ariablé. Vous venez de voir une petite compilation de tout ce qu'il est capable de faire. Alors, Sarpong, on l'a dit, mais maintenant on va venir un petit peu sur le plan familial. Est-ce que papa et maman Sarpong savent que Sarpong fait ça? Non, ils ne savent pas. Au fait, je ne leur ai pas dit ça. Mais bon, ils savent que je fais l'informatique, mais ils ne savent pas que je suis dans le domaine du cinéma. Du coup, c'est la première fois qu'ils te revoient à la télé avec tes... Du coup, je viens te vendre, en fait. Quelque chose comme ça. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà des cinéastes phares, des cinéastes que tu aimerais rencontrer? On va déjà parler pour commencer de Rédemption. J'imagine que tu étais... Comment est-ce que tu as trouvé le film Rédemption? Bon, le film est bon. L'acteur a bien joué. Et bon, surtout le scénario m'a vraiment plu. Ouais. Le scénario. Et les émotions des acteurs aussi, c'est parfait. Mais juste que mon côté son et étalonnage et effets spéciaux. Ouais. Et du coup, justement, on y vient. C'est là où Sarpong intervient. Sarpong, qu'est-ce que tu aurais pu ajouter justement à Rédemption, puisqu'on parle d'effets spéciaux? J'imagine que tu aurais pu ajouter pas mal de choses. Raconte-nous un peu. Des mixages de son. Ouais. Donc, parce que tu fais dans le mixage et aussi dans les effets spéciaux. Oui, parce que j'ai aussi fait des sons, je fais des beats aussi. Bon, donc j'ai passé par là aussi, j'ai maîtrisé des logiciels de son comme des FL Studio, des Cubase. D'accord. En fait, avant je jouais quoi. Ouais, ok. Avant de faire le cinéma, je jouais. Donc j'ai aussi maîtrisé c'est-à-dire comment ajuster les voix, les sons sur les émotions quoi.
D'accord, super. Alors, j'imagine bien évidemment que tu as un film de rêve que tu aimerais faire un jour, Sarpong. Quand on a 16 ans, 17 ans, quand on commence dans le cinéma, on a toujours ce film de rêve qu'on peut-être on finit par faire à 30 ans ou à 25 ans. Quel serait ce film? Dans ton film de rêve, qu'est-ce qui se passerait? J'imagine que ce serait comme un vrai blockbuster. Raconte-nous un peu ton film de rêve. Quel titre il aurait, peut-être? Oh bon, mon film de rêve, bon, j'aimerais faire un film qui sera comme par exemple Black Panther. Ouais. Il y aura des zéros dedans. Ouais. Et surtout, ce que j'aime, les effets spéciaux des zéros et bon, les décors aussi. Des décors 3D quoi. Ouais. Bon, pas mal de décors réels dedans. Mais il y aura des décors 3D, il y aura même des villes qui seront cassées. D'accord, ok. Des voitures quoi. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le film de rêve de Sarpong, vous aurez un max d'effets spéciaux. On va dire en fait que tu utilises aussi les décors fond vert et que tu arrives à faire de l'incrustation. On va leur montrer juste avant un petit extrait. Vous allez voir un petit extrait de compile vidéo de Sarpong. Et n'oubliez pas tout ce que vous a été fait sur fond vert et lui, il est incrusté. C'est ça les effets spéciaux. Regardez. De retour sur le plateau de Cinéar, on est presque à la fin de cette interview. L'avenir du cinéma est dans les effets spéciaux. Et dans cet avenir des effets spéciaux, Togo, il y a un certain Sarpong Ayablé. Retenez bien son nom. Il va faire parler de lui dans quelques années. Sarpong, c'est un vrai plaisir. Je t'ai accueilli dans Jeunes Or. Ici, on accueille tous les jeunes en or qui n'attendent pas justement d'être âgés avant de faire de grandes choses. Sarpong, un dernier mot de fin pour remercier la famille, les amis, tous ceux qui nous ont suivis. Bon, je remercie Christophe, je fais coucou à Ulrich et Charlotte, Bob Stone aussi. Ouais. Bon, et juste bonne soirée à Elias. D'accord, super. Sarpong, on se quitte avec un petit compil que tu nous as révélé. C'était vraiment un super jeune où on a découvert le talent d'un jeune spécialiste en effets visuels et en effets spéciaux. L'année prochaine, il aura son bac et tous les clubs, tous les grands clubs du cinéma togolais, on va voir qui réussira à l'avoir. Il y a le club à Steve Naf, Sunlight, le club à Marbos Production avec Marcelin Boussou, voilà, le club à Rédemption, Charlie Toussaint avec lui, Image, et Chimène Photo, Angela Kerebrou et Yobo Studio. On verra qui va capter l'attention de Sarpong. Rendez-vous dans un an. Dans l'émission continue dans un instant avec Amazing Movies. On se retrouve juste après pour parler de Rédemption, l'après-grande première. Le débrief, c'est dans quelques instants. À tout de suite. Have to share something personal eventually. People won't stop asking until you do. And if I don't, they'll interpret my silence however they want. People like to believe in fairy tales.
There's 7 billion people on the planet. You might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with. For the first time in my life, I feel close to something bigger than myself. I can take care of you. I know that. Don't worry, Carrots. I'll let you race. De retour sur le plateau de Cinéar, le talk show. Nous sommes désormais avec 2 personnages, 2 acteurs, 2 réalisateurs, 2 amis, 2 frères, 2 Charles Koutaou et Toussaint à côté. Les gars, comment ça va? Ça va très bien. Bien? Ouais. La dernière fois, quand vous avez vu dans Cinéar, vous m'avez chassé quoi en fait? Ouais, non, t'as pas chassé. Non, obéis aux autres. Non, vous m'avez chassé. J'étais là, mais je regardais l'émission, je dis, mais où est-ce que je suis? On me dit, non. Bon, on me dit, c'est Rédemption, c'est les gars qui ont pris d'assaut l'émission maintenant, c'est eux. On dans une petite boîte. Ouais. On connaît les autres. Ouais, du coup. La prochaine fois, bon, on va te laisser sortir trop tôt pour rien. Hein. Comme ça, tu viens mettre fin à l'émission. Ouais, exactement. On ouvre et toi, tu fermes. Exact. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Sérieusement, c'était vraiment quelque chose de magnifique de laisser les acteurs présenter, de parler du film. C'était vraiment bien. Et puis, une chose, quand Toussaint disait la saison 3 d'émission, mais non, quel bon, la saison 4, c'était super drôle. C'est ma partie préférée de... Mais c'est cool, en fait, justement. C'est... Ouais. Je pense que Toussaint se disait, mais 4 déjà, Toussaint se disait, bon, certainement la saison 3. Mais quand on a dit 4, les gars, la saison 4. Mais les gars, on y est dans la saison 4, quoi. Félicitations à vous. C'est le moment débrief de ce qui s'est passé au Palais des Congrès. On parle d'un film, d'une sortie. Peut-être, comme on le disait tout à l'heure, juste avant l'émission, peut-être que quelqu'un n'a jamais écouté parler de Rédemption, du Palais, du 6 avril. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pour cette personne. On recule un peu en arrière, on lui montre la bande-annonce. Et ensuite, on en parle. Regardez. Toi, Théo, tu serviras de complice. Tu resteras dans la foule, ok? Au cas où vous l'aurez oublié, ici je suis le chef. Et d'ailleurs, au cours de la journée, c'est tout ce que vous avez fait? Mais bon, c'est que... Tais-toi, ferme! Je sais que tes petits copains et toi, vous n'avez personne, mais il faut que vous quittiez les rues. Quoi? Tu vas nous laisser tomber, c'est ça? La rue ou l'école. Cependant, nous pensons qu'il est temps que vous sachiez qui nous sommes réellement. Et si vous êtes là maintenant, c'est parce que vous n'êtes plus celui que vous étiez. Telle est ma conviction. Je dois les affronter! Pas question, ces choses-là sont dangereux! Amenez-moi chez Jean-Claude Akpan. Son surnom, le faucheur, n'est pas usurpé. Il n'y a pas de rédemption pour des gens comme toi et moi. Voilà, donc maintenant on y est. C'était la bande-annonce de Rédemption qui était sortie au Palais le 6 avril. Déjà, j'aimerais que vous me racontiez ce que vous pensiez, les dernières heures qui ont précédé la grande première. Comment est-ce que vous entrevoyez cette soirée? Tout le monde imagine la soirée. Tout ça, comment est-ce que tu l'imaginais? Voilà, je peux dire que je m'attendais à beaucoup de monde.
je ne me faisais pas vraiment une idée précise du nom. C'était assez stressant quand même. Et je savais que ça allait être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nouveau. Et je pense que le public togolais m'a surpris au-delà de mes attentes. Donc je pense que tout ce que j'ai passé avant, le stress, le nombre, tout ça s'est envolé. Et je pense que c'est beaucoup mieux que ce que j'avais à dire. D'accord. Charles? Ouais, disons que en général, ça s'est très bien passé. Avant la soirée, quand il restait quelques heures, il faut avouer qu'il y avait assez de stress. Et quand j'étais venu au palais le matin là, j'ai vu toute l'organisation et tout. C'est pas ce qui m'est arrivé, mais je suis en même temps déchargé, quoi. Je suis devenu à l'aise et tout. Et le soir même, il faut dire qu'on s'attendait à ce que les gens soient nombreux, si nombreux, mais il faut aussi avouer quand même que le voir en vrai comme ça, c'est passé de l'étape de visualisation à la réalité, à la concrétisation, ça fait quand même chaud. Exactement. Et on a vraiment aimé. Alors, j'ai une question assez intéressante pour vous deux. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'aller au palais? Je suis très curieux, je sais que tous les téléspectateurs, est-ce que, par exemple, Charles, il dormait tranquillement quelque part en se disant, bon, ça va aller, ou bien il était à la chapelle en train de prier au Seigneur? Qu'est-ce que vous faisiez, les gars? Qu'est-ce que vous faisiez? Je peux dire que moi, je suis quelqu'un du genre, à préparer tout ce que je vais faire demain, la veille. Voilà, du coup, je me suis préparé et pour les 3 quarts, ça ne marche pas, les gens ne sont pas venus. Les gens sont venus à moitié et les gens sont vraiment venus. Donc, je me suis psychologiquement préparé à ces 3 quarts-là. Du coup, j'étais à l'aise zen. Parce que ce soit le cas, je serai à l'aise. Tu étais à la maison, tranquilleuse? Tu regardais la télé ou plutôt jouais aux jeux vidéo? Qu'est-ce que tu faisais concrètement? J'étais venu au palais le matin, je suis reparti pour me laver, me changer et tout et revenir. Et donc, c'est en gros ça, quoi. D'accord. Tout ça? On n'a pas eu le temps de trop rester tranquille. Vu l'organisation, il fallait voir comment suivre à peu près la mise en place, s'assurer que tout soit bien pour recevoir les invités, recevoir le public togolais. Donc j'ai eu à peine le temps de m'arrêter, de penser ou bien de vivre mon stress, puisqu'il fallait être dans le feu de l'action. Et avant qu'on ait eu le temps de se dire ouf, tout le monde était là, le public était là, on était déjà sur scène, ça passait et le public a vraiment apprécié. Exactement. Alors je vais vous raconter une anecdote en chat. Ces deux-là, moi, ils m'ont eu en fait. On s'appelait les dernières heures avant l'événement. Et les gars me disent, Israël, il faut que tu viennes à 17h. Je dis, ok les gars, à quelle heure j'arrive? Il dit, viens à 17h. Comme tu veux animer, viens à 17h. Je me suis pointé à 17h, j'étais quasiment seul au palais. Et quelques minutes après, j'ai été rejoint par les hôtesses. Et on est resté là jusqu'à 18h. Donc du coup, moi, je vivais mes dernières heures avant rédemption comme ça, quoi. Mais c'était sympa parce que ça m'a permis quand même de prendre connaissance de l'endroit, de se nourrir un peu de tout ce qui se passe. C'est important, je rends hommage, je salue Malik Aïva, qui est un vrai mentor à moi, qui m'a toujours dit, Israël, quand tu vas animer un événement, viens tôt, nourris-toi de tout. Tout ce qui se passe, les hôtesses, ça va forger quelque chose de bien en toi et tu vas pouvoir bien présenter ta soirée et rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril? À 19h, on ne va rien leur dire. La réponse est en image. Petit avant vous, si vous attend dans une dizaine de minutes, on va vraiment... Exceptionnel. Ce film tant attendu, Rédemption. Sans trop parler, on a vraiment... Derrière vous, les spectateurs, tous ceux qui ont cru en ce projet,
continuer à les applaudir pendant quelques minutes. Ça, ça a encouragé. Et ça, c'est un tombola, c'est une réalisation tombola. Je sais qu'ils sont extrêmement fiers de vous. Merci d'être venus si nombreux ici au Palais des Congrès. Que vive le cinéma tongolais. Et je rappelle que Rédemption sera projeté à plusieurs... Rédemption a réussi son pari, l'a relevé haut les mains. Les gars, les jours qui ont suivi, les gens m'ont appelé en disant mais il paraît que Rédemption, tous ceux qui n'étaient pas venus se disaient mais il s'est passé quoi? Mais qu'est-ce qu'on a raté? Mais il paraît que c'était chaud. Qu'est-ce qu'on ressent sincèrement? Parce que moi, c'est la seule question, quand je voyais le public réagir, je voyais le monde qu'il y avait, je me demandais qu'est-ce que Toussaint Charles sont en train de ressentir en ce moment? Je dirais que c'est un sentiment indescriptible parce que c'est quelque chose de vraiment spécial de voir le public togolais ovationner, applaudir, vivre le film et vivre chaque moment de ce film et à la fin, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Je pense que tout réalisateur ou bien toute personne qui a déjà eu à mettre quelque chose sur la place de la culture ou bien proposer quelque chose à un public et qui a été ovationné doit comprendre cela. Et même faire partie même de ce public-là, nous-mêmes, a été quelque chose de différent pour nous. Parce que ce n'est pas facile de se placer dans le rôle ou bien dans comment on appelle, dans la peau d'un spectateur, dans la peau de quelqu'un qui vit un film et avec tout ce monde-là. Ça m'a rappelé mon enfance quand on allait voir les vidéos de Jackie Chan dans les vidéoclubs où il y a beaucoup de personnes, tu vois, et une action qui se passe et tout le monde saute. Voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau, une expérience totalement nouvelle. Je pense que Charles le confirmera aussi. Ouais, je pense que tout ça a tout dit. C'était la joie totale. Je savais qu'il y aura assez d'échanges, de fortes émotions et tout, mais j'avoue quand même qu'à chaque fois que le public criait, ça me surprenait. Je ne savais pas si c'est parce que c'est nous-mêmes qui avons réalisé, on a vu assez, je ne sais pas quoi, mais à chaque fois, il me surprenait. Et bon, en gros, j'étais émerveillé, on était fiers parce que je vais dire un truc, le public togolais, c'est un public qui est très très sélectif. Oui, difficile. Si tu fais quelque chose au Togo et puis le Togolais t'applaudit, bien apprécie, c'est que tu as fait un effort. Je sais très bien que Rédemption n'est pas parfait, il y a des erreurs. Toujours, aucune œuvre n'est parfaite d'ailleurs. Voilà, mais si le public togolais nous a applaudi ainsi, a réagi ainsi, là, il nous encourage énormément. Et je suis sûr que nous allons donner raison au public togolais par ce qu'on va faire par la suite. Exact. Ça va être beaucoup plus potable et ça, j'en suis sûr. Exactement. En tout cas, ce qui est génial, c'est que moi, j'étais surpris, agréablement surpris. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous étonner. Est-ce que vous n'aurez pas, par hasard, envie, je vais comparer le public qu'il y avait au Palais la fois passée, c'est un peu osé, au public de Miss Togo, qui est plutôt dans le même sens, mais dans le sens négatif. Le public de Miss Togo attend une erreur d'une des candidates pour exploser. Mais le public de Rédemption attend je sais pas moi, un coup de poing de Charles ou de Jean-Claude Akman pour exclaffer de rire et de joie. J'imagine quand même que vous vous rendez compte, vous êtes quand même entré dans la grande sphère. Là. On parle de ceux qui ont réussi quand même à faire une grande projection au Palais. On parle de Steve Naff quand même. L'un des rares à pouvoir réussir. Vous, si vous avez réussi, c'est quand même pas rien. Oui. Bon, ce n'est pas rien, et nous remercions déjà nos aînés, Steve Naff, M. Appel-Été et tous les grands noms du cinéma qui nous ont fait l'honneur d'être là à cette soirée, qui par cet axe ont montré qu'ils soutiennent le cinéma togolais, peu importe l'horizon ou bien le type. Et ce sont des personnes qui ont posé déjà les jalons. Et nous venons suivre ces traces-là et nous essayons aussi de porter le nom du cinéma togolais. Et nous sommes sûrs qu'à partir de cette étape, nous allons faire encore beaucoup mieux. C'est une fois au Palais et je pense que dans les jours, dans les mois à venir, on va essayer de faire une deuxième fois. Exact. Si le public togolais le veut, bien sûr. Exact. Alors ce que nous allons faire juste avant de passer à Charles, on va leur faire une petite surprise, une belle surprise que Charles et Toussaint vous ont emmené en venant dans le cinéma ce soir. C'est un extrait de la scène finale de Rédemption. Les deux s'affrontent. Le fameux Jean-Claude Akman
face à Sonny le Faucheur. Ça donne quelque chose de waouh. On va reculer un peu en arrière. Là, vous êtes dans votre fauteuil au Palais des Congrès. Vous êtes le 6 avril. Il est peut-être 22h quelque chose. Vous êtes dans un public surchauffé à blanc qui n'attend que ça. Et vous regardez. Nous pouvons quand même arrêter de faire du mal, réparer ce qui peut l'être et faire pénitence. Ploie devant moi. Jamais. Rejoins-moi encore une fois et je fermerai les yeux sur ton escapade. Mais défie-moi. Et je te craserai comme un chien. Je te défie ici et maintenant. Voilà, donc c'était un petit peu la scène finale de Rédemption. Alors, Charles, il y a eu pas mal de retours. L'après-Rédemption a été vraiment jalonné de propositions, d'appels, de bonnes nouvelles. Tu nous racontes un peu? Ouais, après la projection, il y a eu assez de félicitations, d'encouragement et tout. Après, les gens nous ont appelés pour pouvoir travailler avec nous. Comme nous sommes toujours ouverts et tout, on a eu à parler avec eux pour voir ce qu'on peut faire ensemble, toujours dans le but de faire évoluer le cinéma togolais. Parce que Rédemption, c'est bien, les gens ont félicité, mais il y a eu des insuffisances. Ces gens-là qui nous approchent par rapport à ces insuffisances pour qu'on puisse mieux faire ensemble. Voilà. Il y a même eu plusieurs qui demandent que Rédemption soit encore rediffusée. Donc là, je peux dire déjà que Rédemption sera rediffusée autant de fois que ce sera demandé par le public. Voilà. Et en gros, c'est positif. Ouais. D'accord, Charles? Je l'ai appelé tout ça et tout à l'heure. Et en plus, je vous échange les... C'est la même chose. Ouais, je dirais que les retours ont été positifs. Beaucoup de critiques constructives qui nous permettent de nous améliorer sur les prochaines productions. Beaucoup de propositions de travail et beaucoup de propositions aussi pour les éditions à venir. Et nous pensons que pour les sorties à venir, nous allons mettre encore beaucoup de main à la pâte pour que cela soit... D'accord. En tout cas, Toussaint Charles, vous aviez un discours avant Rédemption pour le public. Quel serait le discours d'après Rédemption? Nous pouvons dire que nous remercions énormément de public togolais. Nous n'avons pas déçus. Ils ont écouté cet appel, ils ont confirmé ce suivi-là de tout ce que nous faisions depuis 2013, depuis les
confirmer cet espoir-là, ce suivi-là, qu'ils ont de ce que nous produisons. Ils vont apporter une valeur nouvelle au cinéma togolais en l'appréciant et en venant nombreux ceci avril-là. Et nous pourrons leur dire et leur garantir que les prochaines productions, peut-être même déjà d'ici la fin de l'année, nous garantissons qu'on va mettre encore ce public-là, on va sortir encore ce public-là à un nouveau projet que je dis qu'ils ne cesseront pas d'applaudir encore une fois, parce que c'est pour eux qu'on le fait et je suis sûr qu'ils vont applaudir. D'accord. Charles, tu as été dans le petit jeu des tickets. Tu as gagné, hein, parce que pas mal de personnes t'ont dédié le ticket. Tu as eu la dédicace de Jocelyne, tu as eu la dédicace de tout ça, et pas mal d'autres dédicaces aussi. Pour toi, bien évidemment, ça apporte beaucoup de choses, mais on sent quand même qu'il y a un changement dans l'après-rédemption. Il a stipulé par rapport au public. Et toi, par rapport à ton entourage, par rapport à ta vie elle-même, je pense que ça change quand même. Ça n'a pas encore commencé vraiment à changer, mais ça change. Voilà. Les gens apprécient ce que nous faisons et tout. Du coup, toi-même, tu vois en même temps ton image changer. Et tu es obligé de faire selon l'image nouvelle que tu as. Voilà. Du coup, tu as essayé de contrôler tout ce que tu fais. Si inciter les gens dans la oui, il faut que tu... Si tu avais de petits comportements bizarres, tu as déjà commencé par faire une nettoyer tout et tout. Donc, c'est positif quand même. Je profite de l'occasion pour d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il fait pour le cinéma togolais. Oui. Je remercie tous les cinéastes togolais sans exception parce que ils ont quand même fait assez pour que le public togolais détourne son regard de là où c'était sur eux. Voilà. Donc, je remercie également quelqu'un qui nous est très spécial. Depuis longtemps, on ne cite jamais son nom, c'est parce qu'il ne veut pas se faire dévoiler tout. On va le dévoiler aujourd'hui dans Cinéa. On va dévoiler une partie de cette personne-là, même si elle va nous gronder après. Elle va grandir, on va sourire. Il s'agit de monsieur, je vais dire le nom de famille et un nom que les gens ne connaissent. Qui n'est certainement pas, Il s'agit de monsieur Afotukwe Kalmeda. Voilà. C'est un gars qui est toujours avec nous. C'est notre conseiller, notre coach. Il fait tout ce qu'il peut pour que nous puissions évoluer simplement. Et ça, aujourd'hui, on a décidé entre nous de dire au moins un peu quoi. Après, je remercie beaucoup ma maman. Elle croit toujours en moi. Elle ne critique pas mes choix. Elle pense que je suis assez mature pour faire de bons choix. Elle a toujours cru en moi. Je la remercie beaucoup parce que je connais des gens qui sont entrés en conflit avec leurs parents lorsqu'ils ont choisi leur passion. Voilà. Ma maman, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours eu confiance en moi et je la remercie beaucoup et énormément. Voilà, exactement. De mon côté, je dirais que je reviens un peu sur le caractère anonyme de M. Kalmeda. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu par ses conseils, par l'orientation de notre manière de travailler. C'est quelqu'un qui aime rester dans l'ombre et vous aider à faire ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc, c'est un gros merci que nous envoyons à lui et à sa famille. Ce sont des gens très spéciaux et vraiment ils méritent qu'on leur fasse ce coucou. Car c'est un peu grâce à lui de rédemption et de palais des congrès. Exactement. Donc je remercie ici toute ma famille aussi, spécialement mes deux parents. Ce sont des personnes assez spéciales à mes yeux qui n'ont pas cessé de me soutenir, de me montrer que voilà, tu es un garçon qui a quelque chose, n'hésite pas à faire ce que tu as envie de faire, n'hésite pas à avancer, que ce soit dans les arts martiaux ou dans le cinéma. Ils nous en a cité de cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu important de les remercier, absolument. Je remercie aussi beaucoup toutes les personnes de près ou de loin qui ont soutenu le projet Rédemption, qui ont permis le 6 avril, et qui
l'équipe technique. Il y a beaucoup de gens qui sont restés anonymes, beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre. Mais si on fait en sorte que le 6 avril soit un événement intéressant et important. Et c'est pour eux qu'on dit merci aujourd'hui. Et je suis sûr que ces personnes-là vont encore œuvrer comme ils ont déjà fait pour la projet futur. Absolument. Parce que ça va être chaud. Ouais. Et merci à vous, Israël. Merci à vous les gars. Nous on s'éclate. Hein. Nous on n'a pas ça. Parce que vous nous accompagnez depuis les premiers pas. Et je suis sûr que grâce à vous, ça va encore aller plus loin pour la prochaine fois. Exactement. Voilà. J'étais avec deux personnages, le Faucheur et Jean-Claude Akman. Vous connaissez Jean-Claude Van Damme? Nous aussi maintenant, non, Jean-Claude. C'est Jean-Claude Akman. Voilà. Ce n'est pas la blague. Deux amis, deux acteurs, deux réalisateurs. Les gars, c'était un vrai plaisir comme d'habitude. En tout cas, bonne chance pour la suite. On sait forcément qu'il va y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent, notamment celle que je viens de lâcher. Je vais la confirmer dans le ciné, ne vous inquiétez pas. Attendez quelques semaines, on va avoir la confirmation. Je vais pouvoir lâcher ça. Absolument. Mais les gars, bon retour à vous. Merci encore. L'émission continue et avec la dernière partie dans quelques instants avec Audin Seignon qui va nous parler de son exposition Handi Photo Cap. On va parler photographie dans quelques instants et également des personnes en situation de handicap qui sont en réalité de vrais héros. Tout ça, c'est juste après un truc de ouf. Et la pub, ne bougez surtout pas sur la télévision togolaise. On revient ici au Café Laftin. Cinéa continue. À tout de suite. Nuit, jour, nuit, jour, nuit. Il suffit maintenant. D'où venez-vous? Où avez-vous connu mon fils? La garde de nuit est venue au manoir de mon père. Où cela? Au nord du mur. Au nord du mur. Tu es une sauvageonne. Quoi? Venez, ma chère. J'ai perdu l'appétit. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Zikif, le concept qui vous accompagne dans la réalisation de vos clips vidéo professionnels. Vous êtes artiste de la chanson, rap, slam, gospel, zouk, R&B, reggae, afrobeat? Zikif vous offre un package d'un clip vidéo, d'une interview et d'un shooting à un seul prix forfaitaire de 105 000 francs CFA. Zikif vous accompagne dans toutes les villes du Togo. Inscription par WhatsApp. Nom, prénom, quartier, ville, nom d'artiste, une chanson et une photo de selfie. Début et fin des inscriptions du 4 février au 30 avril 2019. Avec Zikif, votre carrière artistique assurée. De retour dans Cinéa, dernière partie, je vous avais promis de l'art, de l'expo. Ce soir dans Cinéa, le talk show, je rappelle qu'on est ici au Café Loft. Pour en savoir plus, le geste est simple, l'adresse qui est en bas de l'écran, allez-y, visitez-le et vous aurez toutes les informations concernant le Café Loft. Je suis avec Audin Seignon. Audin, comment tu vas, bro? Ouais, je vais bien. Bien? Je suis super content de t'accueillir parce que moi, il y a quelques années, j'étais super fan de deux personnes et d'un groupe à l'époque constitué de Audin Seignon et de David Ganda. Les nostalgiques comme moi s'en souviennent certainement, mais on y vient. On y vient. Je t'accueille pour l'exposition que tu as fait du 15 au 20 avril passé. C'est l'expo Handi Photo Cap, voilà. Et qui est une exposition magnifique qui a eu lieu à l'Institut français du Togo. On va en parler. Mais pour commencer, j'ai une petite surprise pour toi et je te l'ai remis à toi-même. Alors, moi, je vais te montrer quelque chose. Je vais même te guider. Ça va paraître bizarre pour les téléspectateurs. Alors, tu rentres dans ta galerie et je vais te montrer une vidéo que tu vas bien aimer. Ouais. Voilà, parce que je suis celui qui a demandé tout ça. Je suis celui qui était à l'instigation de toute cette petite mascarade-là. Et donc, du coup, on va regarder la vidéo ensemble. Je vais surtout laisser Audin regarder. C'est ici, inspire plein l'esprit, vert et poli. On l'embellit, oui la vie c'est ici, ainsi plein l'esprit,
vers ta épaule. On l'embellit, on l'embellit. Vous vous rappelez, le groupe RAS Retour aux sources. Odin Seignon, David Ganda. Justement, David Ganda qui vous fait un coucou depuis Berlin. Salut Israël Tounou. Salut à tous les téléspectateurs. Je vous invite vivement à faire massivement le déplacement de l'Institut français dans le cadre du projet Andy Photocap. Ouais. Super, c'était ma petite surprise. Hein. C'est une vraie mascarade organisée depuis le début de l'émission. Odin, je pense que tu l'as reçu de manière totalement surprenante. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Appeler David Ganda, je lui ai dit, David Ganda, il se peut ce soir que j'accueille Odin. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une belle vidéo, tu vas lui envoyer ça via WhatsApp et il va recevoir ça avant l'émission, il va le regarder sur le plateau. Applaudissez-moi à la maison quand même. Oui, justement. Odin, c'est quand même David, vraiment souvenir extraordinaire du groupe Retour aux sources. Tu nous en parles un peu des chansons mythiques comme ce qu'il a fredonné là en instant. RAS, inspire plein l'esprit, vers taillé et poli, on embellit. Ouais, c'était une belle expérience parce que je pense qu'on était venu avec une partie très lyrique et musicale du slam, le fait de passer du slam en texte a cappella à une recherche musicale et sur la versification, le son, également sur la musique, et après de passer à une étape de concert slam, comme on ferait un concert de musique urbaine, tu vois. Donc on a fait les tournées, on a fait les festivals, on a fait les tournées, et surtout le projet que j'ai beaucoup aimé, c'était les tournées qu'on avait fait dans les boîtes de nuit et les restaurants Lomé. Donc du coup, ça avait redonné en fait une nouvelle dynamique de ce qu'on pouvait faire en fait avec le slam. Et ça nous a permis de voyager en fait. C'était une très belle expérience. C'est vraiment les débuts du slam en réalité. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui, il y a beaucoup de slam qu'on connaît, mais quand même Retour aux sources, enfin, pour des gens comme nous, c'est une très belle expérience. C'est un souvenir exceptionnel que je vais prendre beaucoup de plaisir à partager avec les téléspectateurs. Nous sommes en 2012. 2011-2012. Le groupe vient d'arriver. Le clip est magnifique. Je ne sais pas qui l'a réalisé à l'époque. C'est Nevro Silver Dude. Silver Dude, magnifique clip à l'époque, très artistique, hein, bien pensé. Un extrait de RAS, Retour aux sources. À l'époque, on est en 2012, on regarde Odin Seignon et David Ganda. C'est parti. Puisque la même muse nous inspire, David Ganda, Odin Seignon, et qu'on gratte le papier pour le meilleur et le pire, écoute. Écoute ces écrits qui décrivent, au gré et au mépris, incompris nos vies. Nos vies infâmes qui ne règnent que du Kalahari, Note que la force de nos vies, c'est à rire. C'est à rire. Alors il faut qu'on aille à la source, qu'on le remplisse notre canari, et que de cette eau, nos âmes s'emplissent. S'emplissent du empty au full, du full, note que ça ment pas. Faut qu'on passe l'impasse, faut qu'on pose les bases, s'impose à nous la lumière d'un retour aux sources. De la terre, de l'air, du feu et de l'eau. RAS, du code et du nu, du texte et du chant. RAS, un prétexte contexte de la zigue ou a cappella. RAS, une trame sur les rails qui rime trame, rime rame avec les mots. RAS, retour aux sources, redépart en endurante course, deux plumes en fusion, deux styles, une vision. Sous les bleus yeux des cieux, voyage de vieux pieux. Ils s'en vont pas furieux, mais curieux, vers ce passé assez radieux, mieux glorieux, puisés dans les us et coutumes, force et connaissance des ancêtres, celles qui dorment sous la brume, afin de nourrir leur être. Au lieu de partir loin, loin, vers cet ailleurs incertain, avec des obstacles qui te taquent sur le chemin, reviens refouler la terre des ancêtres, reviens, de ton destin tu es le seul maître. Retiens. Voilà, donc c'était effectivement un extrait de RAS, Retour aux sources, Odin Seignon et David Ganda. On était en 2012. Après, on a gardé quand même cette chanson bien dans nos cœurs parce qu'après, vous étiez
extrêmement occupé de comédiens, de slammers qui voyagent. Et du coup, la chute a été un peu plus complexe. Oui, justement, puisque on était essentiellement du théâtre, et c'est pas le théâtre aussi qu'on a eu cette vision-là avec le slam. Donc du coup, après, chacun a un peu évolué dans son univers. Et ce qui a fait qu'on voyageait beaucoup, on n'avait plus trop le temps de se consacrer exclusivement au slam. Donc c'est pour ça que, on va dire, l'aventure s'est arrêtée à un moment. Qui sait, peut-être un jour on va se revoir. Ouais, effectivement. Et j'en profite plaisir pour saluer David Ganda qui nous suit certainement depuis l'Allemagne, parce que quand je lui ai dit fais la vidéo, il a dit je vais regarder sur la TVT pour voir si effectivement ma vidéo aura fait bonne impression. En tout cas, merci beaucoup David. Et la transition est belle, on en vient du slam et de cette belle époque. On en vient maintenant au Odin Seignon version 2019. 6 ans après, on parle d'une expo. Voilà. On dit photo cap, dont le titre est frappant. Pourquoi ce titre Odin? Parce que chaque fois, on a dit handicap photo, mais non, on dit, il paraît qu'Odin dit on dit photo cap. Pourquoi? Oui, en fait, c'est parce que, d'abord, il y a un constat qui me choque un peu. Ouais. Le fait que quand je pense handicap, directement autour de moi, je ressens de la pitié quand je vois les personnes en situation de handicap. Mais en fait, je suis entré, j'ai dépassé cette première pensée de préjugés et de peur et de pitié pour entrer dans le mouvement avec la rencontre plutôt avec les personnes en situation de handicap. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui étaient extraordinaires, qui faisaient des choses au-delà même de ce que moi j'aurais même pas pu faire en fait, malgré qu'ils avaient un handicap physique, ils n'avaient pas d'yeux, ils n'entendaient pas, ils ne parlaient pas, mais c'est des gens qui sont extraordinaires. Donc je me suis dit, puisque je m'exprimais beaucoup plus depuis que je suis plus trop au théâtre comme David, donc du coup j'ai trouvé refuge dans la photographie pour m'exprimer artistiquement. Donc du coup je me suis dit ok, au lieu de faire tout le temps des shootings avec les gens normaux, tout ça, les personnes, bon on ne dit pas personnes normales, mais bon avec les valides, les personnes valides. Voilà. Donc pourquoi ne pas entrer, raconter cette histoire-là qui a débuté par moi. Voilà. Donc du coup je dis ok, à l'intérieur de l'handicap, ben, on va raconter de belles histoires avec les photos. Voilà. Donc du coup on met Andy photo cap, voilà. Au lieu et qui change en même temps le sens et l'idée qu'on a derrière le handicap, mais une belle photo de ça qui fait qu'on dépasse le handicap et qu'on vient à un autre niveau. Voilà, pour beaucoup plus d'inclusion, voilà, ces personnes-là en rapport avec nous. Exactement. Et c'était une exposition magnifique du 15 au 20 avril passé à l'Institut français du Togo. L'exposition, comme tu l'as remarqué, il y a deux aspects de l'exposition. Il y a une partie où je raconte leur vécu, leur vie, ce qu'ils font dans la vie. Par exemple, il y a Madame Béatrice, qui est restauratrice. Quand elle te parle de la cuisine, tu as l'impression qu'elle malaxe de la peinture, tu vas écrire des concepts. Voilà, tu as Phobi Katakou, qui est handicapé physique, mais qui est un activiste et puis entrepreneur collaboratif. Mais ils font des choses. Et du coup, la première partie, je raconte cette histoire-là, leur vie au quotidien. Et maintenant, la deuxième partie, dans cette première partie s'appelle Agbe Cap, donc le cap de la vie. Maintenant, la seconde partie s'appelle Utopia, c'est-à-dire le cap de l'utopie féconde. C'est-à-dire quand on parle d'utopie, quand des personnes rêvent et qu'elles se mettent en action pour réaliser ça. Et tu te rends compte que, quelque part, moi j'ai des aspirations, des rêves, mais ces personnes-là, ce sont des handicaps, les ont déjà réalisés. Voilà. Donc, et puis après, j'ai beaucoup fait des interviews avec eux pour leur demander c'est quoi leur rêve, comment ils se projettent dans le futur et quelles sont leurs plus grandes ambitions. Donc sur cet aspect-là, j'ai fait un travail de création infographique sur les photos pour maintenant monter leurs rêves. Donc tu as un Che Guevara, un révolutionnaire. C'est la seconde partie. Tu as en fait, je les transforme carrément en Marvel, en fait. Marvel, des héros Marvel. Voilà, ça. Donc tu as un apporteur de lumière. Il y a un monsieur qui est au centre d'éducation des personnes aveugles. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les enfants de bas âge qui n'ont pas de
qui ont une difficulté visuelle, il leur apprend le langage braille. Wow. Et après, maintenant, il les insère dans l'école normale. Voilà. Tu vois, voilà. Donc, pour moi, pour une personne qui n'arrive pas à voir, mais qui fait ça, le rencontre, héros, en fait. tu vois, si un enfant le rencontre, tu vois, il apporte de la lumière dans sa vie. Donc, on a retravaillé sur ça. Et tu vois, il a tu vois, sur la photo, il a un peu comme dans Star Wars, une lampe, et puis c'est clair. Et maintenant, de là, ça sort du braille. Voilà, exactement. Alors, ce qui est magnifique, justement, ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'Odin Seignon donne la parole à ces personnes en situation de handicap, qu'elles soient sourdes-muettes, aveugles, ou voilà, qui ne soient pas valides ou pas, ou que ces personnes soient valides ou pas. Tu leur donnes la parole, non seulement ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils entrevoient de faire. Si vous avez raté l'expo du 15 au 20 avril 2019 à l'Institut français du Togo, si Odin est là, c'est parce qu'il a amené quelque chose de magnifique. Rattrapage spécial pour l'expo Handi Photo 4 de Odin Seignon, l'avant et l'après, la situation réelle et la situation héroïque. C'est maintenant dans Cinéa le Talk Show. De ton destin, tu es le seul maître. Retiens, reviens, retiens, reviens. De l'air, du feu et de l'eau. RAS, du code et du nid, du texte et du chant. RAS, un prétexte, contexte de la cible ou a cappella. RAS, une trame sur les rails qui trime trame, rime rame avec les mots. RAS. La vie c'est ici, Voilà, donc on revient juste après. Ces photos sont quand même vraiment magnifiques. Et c'est vrai que ça nous permet de faire une petite introspection sur nous qui sommes valides. Et puis ça change le regard qu'on a sur eux. C'est vraiment ça la situation qui arrive lorsqu'on regarde ces photos. On se dit, ah mais tiens, ces personnes sont encore peut-être plus valides mentalement, peut-être spirituellement, et encore plus d'inspiration que nous. Alors je vais te demander, quelle est cette situation, cette personne en situation de handicap qui t'a le plus inspiré, qui t'a le plus touché, le personnage qui vous a tous bluffé, tout simplement. Voilà, et celui qui m'a le plus touché, avant de le rencontrer, j'étais déjà même dans un mouvement de proposition. C'est parce que je connaissais un peu sa vie, je l'adulais. C'est Fovi Katakou. Il est handicapé physique, il est dans le fauteuil roulant, mais ce monsieur est un, comment je vais dire, d'abord il est entrepreneur collaboratif. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait la cuniculture, l'élevage du lapin, et pour lui, il te donne 4 lapins, il t'aide à développer ton truc, les lapins font 16, tu vois, et tu as obligation, lorsqu'il va venir vers toi avec une autre personne, de aussi lui donner 4 lapins et de l'aider aussi à développer son truc. Et du coup, au fur et à mesure, voilà, vous créez une grande association où chacun peut vivre de ses lapins. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui fait de la formation. Ce qu'il fait, c'est qu'il a une conscience sociale extrêmement profonde, aussi politique. Et il se promène des fois dans son quartier, il loue un ici, qu'on le met dedans. Et il éduque les gens sur l'écologie, sur leurs droits, leurs devoirs. Et il est beaucoup dans les manifestations pour pouvoir dire ce qu'il pense sur la liberté, sur sa façon de penser le monde. Donc pour moi, il est un Che Guevara, un révolutionnaire, pas avec les armes. Là, j'ai mis une arme dans ses mains, mais à la place de l'arme, c'est beaucoup plus une arme, au lieu d'être une arme de destruction, pour moi, il est une arme d'instruction. Voilà, massive. Parce que de par son engagement, nous on raconte des histoires, je vais faire ça, mais lui en fait, il est dans l'engagement direct et dans la pensée. Quand tu le rencontres, automatiquement il te bluffe, tu vois. Et aussi, il est très profond dans chaque pensée qu'il fait. C'est pour ça que directement, je l'ai mis une arme et sur la texture de l'âme, tu as des mots, des lettres, et il est Che Guevara pour moi, mais une force humaine qui est une arme d'instruction massive pour pouvoir changer les mentalités, faire évoluer les gens malgré sa situation de handicap. Exactement. Voilà. Une arme d'instruction massive. Alors après, on dit photocap,
tu sors une arme d'instruction massive. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut enregistrer ça au nom de Odin Seigneur, s'il vous plaît? Parce que je vous parie que dès ce soir, quelqu'un va l'utiliser sur Internet en disant « Oh, vous savez, voilà, écoutez. » Il a inventé sur mon plateau, là, dans Cinéal le Talk Show. Donc, quand quelqu'un l'utilisera, sachez que cette personne nous a entre griffes usurpé. En tout cas, c'était un vrai plaisir de parler de cette expo. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans Cinéal le Talk Show pour qu'on parle photographie. Parce que Odin Seigneur, justement, j'ai commencé par là, slammer, homme de théâtre, et aujourd'hui photographe, et qui a fait cette expo magnifique qui rend vraiment hommage aux personnes en situation de handicap. C'est important pour eux. Je pense que tu es aussi un héros. Et c'est à eux maintenant de dessiner ton personnage. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont dessiner. Je ne sais pas, mais ce sera à eux. Je pense que l'inspiration est débordante et ils ont vraiment beaucoup de choses. Un mot de fin, des personnes à saluer à la maison, des gens qui ont beaucoup aidé aussi. Ok, d'accord. Donc je voudrais dire merci à Handicap International parce que j'ai inventé le projet et c'est grâce à eux que le projet a pris forme sur sa phase d'exposition. Et également, je voulais remercier mon père qui, dès les premiers instants, quand ça chapeautait un peu, je doutais un peu, et qui me poussait à chaque fois. Beaucoup, je remercie mon père. Également, je voulais remercier la directrice de l'Institut français, Madame Edwige, pour avoir accepté de faire cette exposition-là et de le mettre dans ce cadre-là aussi. Également, remercier Kana, le qui est le responsable communication. C'était une des personnes qui a beaucoup aussi été à la charge. Et cette personne-là, premièrement, qui a soutenu le projet dans sa première phase. Parce que j'ai fait une pré-exposition à l'espace Level. Donc je voulais faire un gros merci, parce que je l'ai mis à la fin, à monsieur Dick Mautor de l'espace Level. Un grand homme de culture. Justement, c'est grâce à lui que j'ai vraiment démarré le projet. Dans sa première phase, j'ai fait la pré-exposition à l'espace Level. Il a directement accroché sur le projet. Et pour finir, remercier Madame Émilienne, qui est la femme de l'ambassadeur de France au Togo, pour son engagement dans la photo et aussi son engagement pour la reconnaissance qu'elle porte aussi en mon travail. Et te remercier toi, qui a tout de suite vu le Laceno. Ça m'a absolument bluffé. Elle a dit, mais je te reçois dans ton émission et tu es un super animateur. Merci, c'est gentil. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Il y a peu qui travaillent avec intelligence et pour moi, ce n'est pas parce que nous sommes dans une banalité du quotidien qu'on n'a pas le droit d'être exigeant et de faire un travail de qualité. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ce que Odin fait depuis 2012. Mesdames, messieurs, je bug même sur mesdames, messieurs, c'est génial. Magnifique. Et je rappelle quand même 2012 que tu fais est extraordinaire depuis Retour aux sources jusqu'à maintenant pour Andy Photocap. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Et on termine l'émission avec Odin Seigneur, bien sûr. C'était donc Cinéal le Talk Show. On a parlé tout au long de ce numéro d'une découverte extraordinaire, jeune et or, avec Sarpong Ariamblé au tout début de l'émission. Ensuite, Rédemption avec les gens, les Toussaint et Charles, les acteurs et les réalisateurs de Rédemption, Toussaint et Charles, qui sont venus nous parler de l'après Palais des Congrès, parce qu'ils avaient un défi qu'ils ont su relever. Trop bien. Et ça, c'est magnifique. Et on finit en beauté avec les personnes en situation de handicap héroïsées par Odin Seigneur de la meilleure et la plus génialissime qui existe. C'est la fin de l'émission. Je rappelle qu'on était au Café Loft, le geste ensemble. Si vous avez envie de venir ici visiter l'endroit, l'adresse en bas de l'écran, visitez le site et vous aurez plus d'informations. On est arrivé à la fin de l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et moi, je vous attends ici la semaine prochaine. Excellente soirée à tous. Salut.